Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Ogo-Etienne, bonjour à tous. Vous faites bien de suivre l'information sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue au journal des sports. Du football en Europe pour démarrer Première Ligue anglaise. Le Real Première Ligue anglaise. Liga espagnole, le Real Madrid sera sacré champion de la 34e fois de son histoire en cas de victoire ce soir sur Villarreal. Les poulains de Zinedine Zidane, qui comptent 4 points de plus sur le rival du FC Barcelone, ont besoin d'une victoire pour trôner la Liga espagnole. Même en cas de nul, l'équipe du Real pourrait être sacrée champion si les Blaugrana ne parvenaient pas à battre Osasuna ce soir également. Notons que toutes les rencontres de la 37e et avant-dernière journée de la Liga se disputent en même temps. En Italie, la Juventus peine à enchaîner. Hier, lors de la 33e journée de la Serie A, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont calé à domicile 3 buts partout devant une équipe joueuse de Sassuolo avec ses deux alliés ivoiriens Traoré et Jérémy Boga. Dans le duel des Ivoiriens qui a opposé Milan AC de Franck Kessié à Parme de Gervinho, victoire des Milanais 3 buts à 1 avec un but de Kessié et Franck. En Angleterre, suite de la 34e journée de la Premier League, Tottenham continue sa remontée au classement. Se rapproche de l'Europa League. Les Spurs, avec Serge Aurier titulaire, malgré le décès de son jeune frère, ont surpris Newcastle 3 buts à 1. Arsenal et Nicolas Pepe s'accrochent également. Les Gunners à l'Emirates Stadium se sont offerts le champion Liverpool 2 buts à 1 et sont désormais à la 9e place à 2 points de retard de Tottenham. Manchester City bat 2 buts à 1 Bournemouth. Quand Wolverhampton, 6e avec 55 points, a été accroché par Burnley, 1 but partout. Le football toujours, on en sait un peu plus sur le mondial 2022 prévu au Qatar. Le coup d'envoi de la compétition reine du football sera donné le lundi 21 novembre 2022 à 9h, donc pendant l'hiver. Annonce faite mercredi par la FIFA et l'organisation qatari. La finale se disputera le 18 décembre 2022. Le tirage au sort des groupes étant prévu pour mars 2022. Notons que la Côte d'Ivoire est logée dans la poule D des éliminatoires en compagnie du Cameroun, du Mozambique et du Malawi. Sur le continent africain, toujours coup dur pour la jeunesse sportive. Les Jeux olympiques de la jeunesse qui devraient avoir lieu au Sénégal en 2022 ont été repoussés à 2026 hier en raison de la crise de la Covid-19 qui a déjà entraîné le report des JO à 2021. C'est d'un commun accord que le Sénégal et le Comité olympique international, en abrégé CIO, ont décidé de ce report. Notons que les Jeux de la jeunesse réunissent chaque 4 ans la jeunesse sportive africaine âgée de 15 à 18 ans. Cette épreuve constitue pour elle l'antichambre avant la compétition majeure des JO. Othello, première édition du tournoi africain en ligne. Le rideau s'est refermé sur cette épreuve qui a réuni 6 pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, le Burundi et le Bénin. La compétition a été remportée par l'Afrique du Sud devant l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération ivoirienne d'Othello, initiateur de ce tournoi africain, revient sur sa motivation. Ourega Lojano. Comment faire pour répondre aux attentes de l'État ivoirien qui dit ne sortez que pour des courses essentielles. Donc, maintenir cette jeunesse scolaire, parce qu'il faut dire l'Othello travaille à l'école, alors les élèves étant confinés, comment faire pour les mettre toujours en alerte? Il fallait les mettre toujours en contact avec les cahiers. C'est pour cela que nous avons initié cela, pour maintenir la jeunesse ivoirienne à la maison et se familiariser avec les cahiers. C'est-à-dire que l'Othello a apporté un plus à cette jeunesse éducative et sportive. Ourega Lojano, président de la Fédération ivoirienne d'Othello. Et puis on termine par l'hommage des sportifs au Premier ministre Amadou Gon Koulibaly pour la postérité et la mémoire de l'illustre disparu et poursuivre l'œuvre de développement qu'il a amorcée sur la terre de ses ancêtres. Le ministre des Sports souhaite que les futures infrastructures sportives de la CAN 2023 de Korogo puissent porter le nom de
chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il s'agira du stade olympique de Korogo, du complexe hôtelier et de la cité olympique du Poro, dont les inaugurations sont prévues dans 20 mois. Rappelons que l'ex-premier ministre avait lui-même donné le premier coup de pioche de ces infrastructures sportives le 19 octobre 2018 à Yamoussoukro. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. On sera de retour à 6h15. Merci. Rachel Legoy, Etienne. Je vous retrouverai en meilleure forme à 6h15, j'en suis sûr, Coulibaly l'a dit sans doute.